Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Bélier. Bonne année, mes très chers amis Bélier, signe de feu, signe d'action, le leader du zodiaque. Voilà, bienvenue dans votre tirage de janvier. J'ai plein d'énergie pour vous. Donc ça tombe bien. Alors le Light Seer Tarot, comme à mon habitude, hein, voilà une guidance en croix sur on va dire une problématique qui ressort par rapport à ce mois de janvier. Une problématique, un enjeu, enfin voilà, l'idée principale de cette guidance pour janvier. Et puis, tout de suite, voilà, un, un chiffre, un numéro, une vibration numérologique, comme à mon habitude, vous savez, en tant que numérologue, j'aime vous donner les vibrations du mois. Alors là, il y en a un peu trop. Voilà, alors s'il vous plaît, une énergie, voilà, merci beaucoup. Un numéro pour nos amis du signe du Bélier, eh bien, comme pour nos amis du Capricorne, eh bien, vous serez, mes chers amis du Bélier, dans le chiffre 7, avec le chiffre 7. Le chiffre 7, chiffre très spirituel, voilà. Très, on va dire, c'est un chiffre qui est très rattaché au sacré, en fait. Voilà. Le chemin de vie 7, c'est les personnes qui vont faire l'apprentissage de la spiritualité, par exemple. C'est la spiritualité au sens large, mais c'est aussi l'apprentissage. Parfois, on oublie euh, ce, euh, ce- on va dire, cette deuxième signification qui est tout aussi importante que celle de la spiritualité. Mais qu'est-ce que la vie si ce n'est un apprentissage? Voilà, forcément. Mais forcément aussi, pour ce chiffre 7, beaucoup en fait, il est beaucoup en fait question aussi d'équilibre par ce chiffre, d'harmonie, puisque le 7 est relié au signe de la balance qui est dans euh, dans ces mêmes caractéristiques, j'allais dire. Alors, chers amis béliers, du coup, pour vous, c'est quand même très intéressant ce chiffre 7 parce que voilà, vous aimez en fait être dans l'action, être au cœur du jeu, parce que vous allez pouvoir agir, impulser quelque chose. Là, on va dire que ça se joue en face de vous. Donc, c'est quand même, ça va quand même être intéressant ce mois de janvier, je pense, très instructif. Bah, justement, vous allez apprendre beaucoup parce que il y a des choses qui vont pas forcément, donc vous n'allez pas forcément être maître et qui vont peut-être déterminer ce mois de janvier pour vous. Donc beaucoup d'apprentissage, j'imagine, pour ce mois de janvier pour vous, mes chers amis béliers. Alors, il est question aussi d'originalité avec ce chiffre, de singularité. Donc justement, faites valoir votre singularité. Moi, je le dis toujours, on est tous des êtres humains, tous différents des autres. On a notre singularité, notre originalité à faire valoir. Voilà. Alors, pas jusqu'à l'extrémisme, ça, c'est ça qui peut être un petit peu dangereux. C'est-à-dire, voilà, c'est moi et je m'impose à tous les autres. Donc faites attention, mes chers amis béliers, parce que je sais que vous êtes quand même voilà, vous êtes un leader, hein, voilà, donc faites attention à l'autre, faites attention aussi à pondérer vos actions. Alors, le Light Seer Tarot, je viens dans votre tirage, mes chers amis béliers, avec au cœur de votre jeu une double énergie. Alors, quelle est-elle, cette double énergie? Eh bien, on a déjà un arcane majeur, un superbe arcane majeur qui est l'arcane majeur numéro 4, qui est cette énergie de l'empereur. Voilà, ouais, regardez cet empereur, comment il trône fièrement euh, sur ce siège avec, vous voyez, il a un échec dans sa main. On voit ici toute la stratégie qu'il met en œuvre pour asseoir justement sa force, son énergie, sa posture. Donc je pense que vous allez en imposer ce mois-ci, mes chers amis béliers. Vous qui êtes un leader naturel au cœur de votre jeu, ben voilà, peut-être vous allez asseoir enfin une position que vous souhaitiez depuis un moment. Soit c'est une position, euh, soit il est question pour vous aussi de beaucoup réfléchir. Et d'ailleurs, on a le page d'épée, hein, voilà, qui accompagne l'empereur, donc c'est peut-être pas pour rien.
Parce que le page d'épée, c'est celui qui étudie, qui va mettre ses méninges en route. Donc l'épée qui est une énergie quand même très mentale, hein, et donc mettre son QI en route, ses stratégies en route, afin de faire émerger une idée, vous voyez, ou plusieurs idées, qui sont ici symbolisées par les ampoules. C'est Eureka, hein, le page d'épée. Donc en fait, moi je pense qu'il est quand même question pour vous d'apprendre. Donc du coup, on est bien dans cette énergie du 7, hein, parce que le page, c'est aussi celui qui apprend, qui débute. Et donc, il y a plein d'idées, en fait, qui vous fourmillent par rapport à cet apprentissage. Et il est question peut-être pour vous, du coup, d'asseoir une certaine sécurité par rapport à votre situation avec l'empereur. Donc, vous voyez, hein, vous regardez qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre niveau, mes chers amis béliers, si ça concerne tel ou tel domaine de votre vie, ou si ça concerne aussi, pourquoi pas, votre alter ego, puisque nous avons un 7 ici, je vous le rappelle. Alors, ce qui a fait arriver à cette situation, vous étiez dans une énergie passée du 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton, j'allais dire, je commence à comprendre un petit peu aussi cette énergie centrale, enfin en tout cas à la définir un peu mieux. Le 2 de bâton, c'est celui qui clairement regarde ailleurs. Voilà, on est sur la croisée des chemins, on a des rêves plein la tête, mais on est resté à quai entre deux choix. Et il est difficile, en fait, on a des envies d'ailleurs, mais on a aussi une situation qui fait que on pourrait rester, en fait. Vous voyez? Donc vous êtes peut-être entre deux, voilà, deux situations, deux relations, pourquoi pas, deux travail ou deux centres d'intérêt qui se profilent. En tout cas, un qui se profile et un actuel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Donc du coup, vous voyez, on revient à cette énergie centrale qui est celle de prendre la bonne stratégie. Voilà. Donc il y a certainement un apprentissage qui nécessite d'arriver au but recherché. Voilà pourquoi vous avez cette énergie. Alors, dans votre tête, eh ben oui, ça confirme, j'ai l'impression. On a ici un 6 de coupe, une énergie qui est quand même nostalgique par rapport à quelque chose de l'enfance. Donc peut-être votre enfant intérieur vous parle en ce mois de janvier 2025. Votre enfant intérieur vous parle, vos rêves d'enfant. Vous voyez, comme ici, on est un peu dans le rêve. Les rêves d'enfant, voilà, vous avez peut-être un projet, euh, ou en tout cas quelque chose qui vient peut-être aujourd'hui, du coup, s'associer à un projet. C'est-à-dire, vous avez suffisamment de maturité, vous avez suffisamment bourlingué, j'allais dire, pour vous dire, ben, aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers des rêves ou des choses qui me tiennent à cœur, voilà. Donc, puisqu'on a la coupe, c'est le cœur, hein, forcément. Donc voilà, vous le reliez à votre situation, bien évidemment. Ou alors, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revienne et qui est dans votre tête. Voilà, c'est possible que ce soit ça, si on est dans une situation relationnelle, sentimentale. Dans votre socle, donc ce qui vous soutient, bah, c'est une arcane majeure très puissante, hein, puisqu'il s'agit de la justice. La justice, arcane majeure du tarot. Vous êtes quand même à votre deuxième arcane majeur, hein, mes chers amis béliers, pour ce mois de janvier. La justice, eh bien, peut-être qu'il y a pour du factuel, hein, c'est possible qu'il y ait une décision de justice sur laquelle vous vous reposez et qui est votre point fort. Voilà. Ou alors, c'est quelque chose de plus intérieur en vous. Parce que, comme vous le savez, ça peut toujours être matériel, donc on va le voir de façon concrète. Et du coup, on aura soit la justice des hommes, soit la justice divine également, hein, pourquoi pas. Mais il y a aussi se faire justice. Donc, vous avez peut-être, vous, besoin dans votre intériorité euh, alors, c'est pas de faire justice, mais en tout cas, vous avez au fond de vous ce sentiment, voilà, c'est ça qui est important, que vous êtes dans votre bon droit et que vous, en agissant de cette façon,
c'est une façon pour vous finalement de rétablir les plateaux de la balance, de faire justice et de voilà, on rééquilibre le tout. Encore une fois, question d'équilibre, le chiffre 7, la balance, voilà, le signe de la balance, hein, qui est quand même très présent dans votre tirage, mes chers amis béliers. Et puis, ce qui vient à vous, eh bien, c'est un accomplissement. C'est merveilleux, hein. Moi, j'allais dire, c'est génial. L'aboutissement, c'est la carte. Regardez, cet arcane majeur, encore une arcane majeure dans votre jeu. Ce qui signifie que ce mois de janvier, pour vous, il est très important, hein. C'est vrai achèvement de quelque chose et vrai nouveau départ. Et vrai, peut-être, aboutissement également, au bout du cycle, au bout de cette, on va dire, de cette idée, voilà, qui a démarré, hein, je vous le rappelle, par, voilà, un entre-deux, voilà, on pèse le pour et le contre ici, donc ça peut être ça également, hein, encore peser le pour et le contre. Et puis l'empereur, qui est quand même cette énergie qui vous permet de trancher la tête froide, les décisions. Le page d'épée qui vous apporte quand même j'allais dire la plus-value intellectuelle, hein, la nouveauté, la création, les idées qui fusent, etc. Et puis le monde, voilà, l'aboutissement. Donc c'est magnifique, hein. Moi j'ai envie de vous dire, mes chers amis béliers, il y a quelque chose de très bien, hein, qui se profile pour vous en ce mois de janvier 2025. Et puis, bah, vous finissez, alors j'allais dire cette carte de synthèse et de fin de mois, on est ici, enfin en tout cas de fin de période, on est ici sur l'étoile, magnifique. Regardez cette carte de synthèse. L'étoile, encore une arcane majeure. Je le répète souvent, mais je dis que dans le tarot, on a 78 cartes, 22 arcanes majeures. Ça ne représente même pas la moitié des cartes. Et en plus, d'en tirer 4, c'est quand même fou. Voilà, de tirer 4 sur un seul tirage où on est censé avoir 6 cartes, ou voire 7, 8 si on a des énergies doubles. Mais voilà, donc l'étoile, énergie protectrice très puissante. Vous êtes protégé. Donc si vous avez un doute sur un projet, si vous êtes encore dans cette situation-là, bah, ça va se décanter. Ça va se décanter parce que vous allez avoir de l'aide ici. Il y a des aides qui sont spirituelles, moi j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire, le spirituel, c'est quoi? C'est la petite voix. C'est la petite voix, c'est l'intuition, c'est les signes qui vous disent, qui font accélérer les choses et qui vous disent allez-y, les feux sont ouverts. Voilà, magnifique. Un petit message complémentaire, mes chers amis béliers, pour ce beau tirage. Très très beau tirage. Je suis très contente de ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit message pour nos amis béliers? Alors là, il y en a un peu de trop, hein. Alors, une petite carte, merci beaucoup. Eh bien, regardez, c'est incroyable. Superbe. Oui, à ma réussite professionnelle. Alors, ça concerne peut-être le domaine professionnel pour vous, pour beaucoup d'entre vous, mes chers amis béliers. À voir. Donc, et puis, je vais tirer également, vous faire un petit tirage de dés pour compléter ce tirage. Eh bien, c'est assez incroyable également parce que tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un effet miroir. J'ai tiré le Capricorne. Le Capricorne, moi j'ai eu le signe du bélier qui est ressorti, vous voyez. Et là, et j'ai eu également Saturne. Et là, j'ai également Saturne pour vous, mes chers amis béliers. Moi, je pense que voilà, vous êtes dans... Saturne représente quand même le temps, mais également l'ambition, hein, la réussite sur ces plans-là. Quand on planifie bien les choses, c'est sur du... On va dire, c'est pas sur du court terme flash comme on peut avoir parfois. Là, on est sur de la planification, les pierres qu'on met jour après jour, l'argent, les fonds qui viennent, mais qui aussi donnent une sécurité. Donc, magnifique. Et puis, vous avez la maison 10, alors que dire? La maison de la carrière, mes chers amis béliers. Donc, ça va vraiment se concrétiser pour beaucoup d'entre vous, hein. Et puis, nous avons une énergie du signe du Scorpion ici. Donc, le Scorpion, c'est peut-être un de vos signes. Donc, je vous rappelle, hein, solaire, donc zodiacal, ascendant lunaire, voilà, le Scorpion fait peut-être partie d'un de vos signes. Donc, allez voir ce tirage. Mais sinon, le Scorpion, il invite quand même à de la profondeur, à la vérité. Si vous revêtez cette énergie, faites confiance
à cette, à cette intuition que vous confère, j'allais dire, bah, cette dimension spirituelle ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en toile de fond. Et voilà, donc on le voit également avec l'étoile. Hein. Arcane 17, 7 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 8. Le 8, c'est quoi? Eh ben, c'est le signe du scorpion. Voilà, c'est la maison du scorpion. C'est le 8e signe du zodiaque. Voilà, tout se recoupe, vous voyez. Donc c'est magnifique. Voilà mes très chers amis béliers. Ah, moi voilà, j'étais dithyrambique sur votre tirage. Hein. Moi je trouve ça magnifique. Faites-moi des retours si, par rapport à vos situations. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo et également à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis vous pouvez également me joindre hein, pour tout tirage individualisé, personnalisé, puisque je vous rappelle, ces tirages voilà, sont quand même de portée générale. Parfois, ils ne peuvent pas forcément sonner pour tout le monde. Donc voilà, ça peut être important pour certains d'entre vous qui ont des questions de pouvoir me joindre. Donc pour ça, vous allez trouver en descriptif de cette vidéo tous les éléments, notamment l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com. Donc tirage personnalisé, mais également thème astral, études numérologiques, voilà, un certain nombre de choses que je peux vous proposer. Très bon mois de janvier, mes très chers amis béliers, encore bonne année, et puis à bientôt